Cette semaine, à l'heure où sort cet épisode, je suis en immersion à Eotopia, un éco-village qui se définit comme un espace d'expérimentation collective d'une autre manière de vivre, orienté vers une économie axée sur le don et le respect du vivant. Je te raconterai très bientôt cette aventure dans un prochain épisode. Pour l'heure, je t'invite à découvrir le comptoir Junasol, une alternative locale dans laquelle je m'implique depuis plusieurs années, au travers d'une interview que j'ai faite avec Radio Sommière et le PETR Vidourle-Camargue. Bonne écoute! L'alimentation, toute une histoire. Une série d'émissions autour de l'alimentation durable en Vidourle-Camargue, sur Radio Sommière, Delta FM et Radio Système. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'alimentation toute une histoire. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Junas découvrir le comptoir Junasol, une épicerie de proximité. Nous sommes en présence d'Emma Davieux qui est chargée de mission agriculture et alimentation au sein du PETR Vidourle-Camargue et également avec Claire Largier, bénévole au comptoir Junasol. Bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu nous représenter le projet de cette émission L'alimentation toute une histoire ? On est ici dans le cadre du projet alimentaire territorial porté par le PETR Vidourle-Camargue et ses partenaires. Et il y avait l'idée de créer une série de podcasts pour mettre en lumière toutes les belles initiatives qui participent à la durabilité et à l'ancrage local de notre alimentation grâce à l'engagement et à la détermination des acteurs du territoire. Alors, on va également aborder les problématiques auxquelles ils tentent de répondre, mais aussi celles auxquelles ils doivent faire face. Et donc là, dans cet épisode, on vous emmène au comptoir Junasol, donc qui est une épicerie participative à Junas, et qui va nous ouvrir sur plusieurs questions, mais notamment celle de comment un collectif citoyen parvient à s'organiser pour se nourrir à côté de chez soi et se nourrir dans une démarche qui essaye de concilier qualité, mais aussi ouverture, par exemple, à tout type de public. Et puis, comment un commerce alimentaire peut aussi être générateur de liens sociaux. Du coup, Claire, peux-tu nous présenter l'épicerie et ton rôle au sein de celle-ci ? Alors, on est ici donc au comptoir Junasol. C'est un commerce de proximité dont l'objectif est de fournir des produits alimentaires et des services de qualité aux villageois de Junas et également aux habitants des villages alentours. Et donc, on privilégie les circuits courts, les produits locaux. Et l'objectif aussi de cette épicerie, c'est de permettre aux personnes de se rencontrer, d'avoir un lieu de convivialité et des projets entre les villageois. Et moi, donc, je suis bénévole au sein du comptoir Junasol depuis 6 ans maintenant. Et je tiens la caisse le samedi après-midi de temps en temps. J'ai également organisé des événements pour le comptoir, la fête du comptoir ou des vide dressing. Et j'ai été membre du conseil de gouvernance pendant 2 ans également. Quels sont vos objectifs à travers votre épicerie ? C'est vraiment de fournir un cadre de convivialité et de coopération entre les villageois avant tout, et puis de lutter contre la fermeture aussi des commerces de proximité qu'on connaît tous dans nos villages, et de permettre aux villageois d'avoir accès à des produits de qualité qui couvrent l'ensemble de leurs besoins dans le village. Depuis quand fais-tu cela et comment le projet est-il né ? Alors pour ma part, je suis bénévole depuis quasiment la création du projet, donc en janvier 2019. Mais le projet, il est né bien avant l'ouverture officielle de la boutique, en réalité. Il est né de la volonté de Damri Prache, qui avait cette vision dès le départ de ce commerce de proximité. Et puis, un certain nombre de personnes qui se sont mises avec lui pour créer ce projet. En quoi ce lieu est-il important pour vous et le village ? Alors, pour ma part, je fais l'ensemble de mes courses ici, donc c'est un lieu qui est très important pour moi. Je viens pratiquement tous les jours, en fait. Et je crois que pour tous les villageois, c'est vraiment un lieu de rencontre. Quand on vient ici, on ne vient pas juste faire ses courses, on rencontre du monde. Et ça, c'est un gros facteur de lien social pour le village d'avoir le comptoir. Vous avez décidé de créer une SCIC. Pourquoi ce choix et en quoi cela consiste ? Alors la SIC, donc SCIC, donc S, c'est pour société, parce qu'on parle vraiment d'un commerce, donc on est avant tout une société. Et coopérative parce que en fait, les villageois, les clients peuvent être sociétaires et avoir donc une part dans cette SIC et ce qui veut dire qu'ils prennent les décisions lors des assemblées générales. Et l'intérêt collectif, puisque du coup, une SIC, elle est censée avoir un objet d'intérêt général. Et ici, c'est de fournir des biens et des services d'intérêt collectif avec vraiment un caractère d'utilité sociale pour le village. Comment faire part de cette SCIC et n'est-ce pas compliqué à gérer ?
Alors non, c'est pas du tout compliqué. Il y a un formulaire à la caisse qu'on peut récupérer. La part coûte 50 €, donc on remplit le formulaire, on paye sa part et on devient sociétaire du comptoir Junasol. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées en développant votre épicerie ? Alors c'est vrai que moi quand je suis arrivée ici dans le village à Junas, le projet, l'épicerie était déjà en train d'ouvrir. Mais je sais qu'avant l'ouverture de la boutique, ça a été un peu compliqué de trouver un lieu. Il y a eu plusieurs options avant de pouvoir trouver cette grange où nous sommes, qui est en fait un local qui est loué, dont le comptoir n'est pas propriétaire. Et après il y a eu toute la partie fournisseurs, donc les produits sont arrivés au fur et à mesure dans la boutique. Au démarrage en 2019, il n'y avait pas du tout ce que vous voyez aujourd'hui dans les rayonnages, bien sûr. Il y a eu aussi également toute la partie équipement, donc des frigos, une chambre froide. Donc tout ça, ça a pu être fourni par des personnes du réseau. Ça a été offert gracieusement ou acheté à prix préférentiel. Quels sont les avantages à être sociétaire au sein du comptoir Junasol ? Alors, donc, quand on est sociétaire, comme je l'ai dit, on a une voix à l'Assemblée générale, donc on est partie prenante des décisions du comptoir. Et puis, il y a des avantages aussi en termes d'achat. On peut avoir accès aux commandes groupées, par exemple. Et on a la possibilité aussi, il y a un catalogue de produits. Et quand il nous manque un produit, on peut passer commande pour un produit spécifique, par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Comment se passe la prise de décision au sein du conseil de gouvernance ? Alors donc, effectivement, on a un conseil de gouvernance qui est donc en fait, il y a un tirage au sort qui est effectué. Et quand on est au conseil de gouvernance, on y est pour 2 ans. Et ce conseil de gouvernance est renouvelé par tiers tous les 2 ans, du coup. Et ensuite, on a des cercles thématiques, par exemple le cercle produits-fournisseurs, le cercle communication, le cercle événements, et qui se regroupent et travaillent, puis ensuite rendent des comptes au conseil de gouvernance qui prend les décisions. Combien y a-t-il de sociétaires au sein du comptoir Junasol ? Alors, il me semble qu'aux dernières nouvelles, on est à 360 sociétaires. Offrez-vous des options, des produits en vrac ou sans emballage ? Comment cela est-il reçu par vos clients ? Oui, ça c'est une vraie question. Moi personnellement, j'aimerais qu'il y ait plus de vrac et de produits sans emballage ici. Maintenant, c'est pas forcément évident quand on est sur des rotations quand même assez faibles, comme ça peut être le cas ici au comptoir Junasol. Et puis avec un climat comme le nôtre où il fait très chaud l'été, c'est vrai que pour le vrac, ce n'est pas forcément évident. Donc c'est des choses qu'on essaie de développer, mais quand même en tenant compte des contraintes de gestion qu'on peut avoir. Comment sélectionnez-vous vos fournisseurs et produits ? Quels critères doivent-ils respecter ? Alors, donc on a, comme je le disais, un cercle produits-fournisseurs qui fait des propositions de produits. Et ça peut être, là par exemple, on a un tableau qu'on va remplir, nous en tant que sociétaire, on va proposer des fournisseurs locaux. Et ensuite, le cercle produits-fournisseurs va aller les rencontrer, va aller un petit peu les évaluer et voir dans quelle mesure ils pourraient être rentrés au sein du comptoir. Et ça va principalement dépendre de leur capacité à livrer, ou en tout cas, nous, notre possibilité à récupérer les produits. Et puis, la place qu'on va pouvoir avoir aussi pour leurs produits dans le magasin. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir regarder. Après, on travaille aussi avec des distributeurs bio, notamment, pour pouvoir avoir une variété de produits assez large, parce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins que peuvent avoir les villageois. Donc, est-ce que les villageois peuvent vous faire des propositions de produits ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est beaucoup de produits qui sont dans la boutique sont arrivés comme ça, en fait, par des propositions de sociétaires qui, parfois, même ramènent eux-mêmes les produits. Ça peut être on peut avoir un producteur qui est, par exemple, dans les Cévennes ou en Ardèche, et on a un sociétaire qui va ramener les produits de manière régulière, en fait. Voilà. Quel public vient à l'épicerie ? Alors, en termes géographiques, on a quand même une majorité de Junasol qui viennent. Et après, je dirais, en plus, comme je tiens la caisse certains samedis après-midi, je le vois bien, en termes de fréquentation, c'est très, très varié. En termes de catégorie d'âge, de catégorie socio-professionnelle, il y a vraiment, vraiment de tout. Donc, on a une majorité de Junasol, et puis on a des personnes qui peuvent venir aussi d'Aubé, de Sommières, au Jargues. En général, ça se joue à peu près dans ce cercle-là. Et puis voilà, on va avoir, moi je sais que quand je tiens la caisse, je vois à la fois des personnes âgées, il y a des ados, il y a des familles, il y a des personnes qui ont des revenus très limités, il y a des personnes plutôt aisées, on a vraiment, vraiment de tout. Comment fonctionne l'épicerie ? Alors, nous avons actuellement donc
et depuis le début un salarié, Denis, qui est à temps plein et qui gère donc la boutique plus les commandes. Et depuis peu, nous avons une deuxième salariée à temps partiel qui s'appelle Marie. Et nous avons toujours eu, de toute façon, des stagiaires ou des personnes en apprentissage, en fait. Et comment fonctionne la boutique ? Donc, en fait, elle est ouverte du lundi au samedi inclus, de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30. Et le samedi après-midi, la boutique est tenue par des bénévoles. On est une équipe d'à peu près 15 bénévoles et on se relaie pour tenir le samedi après-midi. Proposez-vous des événements ou des activités pour les clients ? Oui, tout à fait, pour les clients et puis pour les villageois au sens large, en fait. Depuis plusieurs années, on a la fête du comptoir qui a lieu 1 à 2 fois par an. Et puis après, on va proposer des événements un petit peu plus anecdotiques au sein de l'arrière-boutique notamment, où on a fait des ateliers donc, pour les enfants le mercredi matin. On a aussi des ateliers jeux de société avec des personnes âgées. On a eu des ateliers aussi prise en main des outils informatiques. On a eu des vide dressing. Donc voilà, c'est toujours des choses qui sont orientées dans une idée de lien social et de justice sociale en fait. Avez-vous des projets à venir ? Alors oui, on a pas mal de projets, notamment des projets de travaux qui vont concerner l'arrière-boutique. On va isoler la toiture de l'arrière-boutique. On va ouvrir une porte sur l'extérieur. Et puis, installation également d'un point d'eau et de toilettes. Et tout ça, on l'espère, sera cofinancé par un fonds européen. Avez-vous des conseils pour d'autres personnes qui souhaiteraient se lancer dans une démarche similaire ? Ouais, alors c'est vrai que le succès du comptoir Junasol, on le doit notamment à la vision très forte de son fondateur, Damry Prach, qui avait vraiment une vision au départ de ce à quoi il souhaitait aboutir, et avec une intégration très tôt de tout ce qui est gouvernance partagée, outils de gouvernance partagée dans le projet. Ça, je crois que c'est fondamental pour une prise de décision qui est équilibrée et qui prend en compte un certain nombre de points de vue qui peuvent parfois être divergents. Il y a vraiment eu intégration de tous ces points de vue-là dès le début du projet. Et il y a eu une vraie vision quand même à la fois économique, avec un salarié, Denis, qui vient de la distribution et de la restauration, donc il y a une vraie compétence dans la gestion d'un commerce. Et d'autre part, une intégration de valeurs très fortes, notamment valeurs sociales. Donc je crois que c'est à ça qu'on doit le succès de ce projet. Avez-vous des produits préférés au comptoir Junasol ? Alors j'en ai plein. Comme je l'ai dit, moi de toute façon, je fais toutes mes courses ici. Là, ce qui me vient, c'est qu'on a les petites courgettes de Junas qui sont absolument excellentes. On a des kiwis, là c'est plutôt en ce moment les kiwis, donc on a des kiwis de Junas aussi. Après, on a aussi des produits un petit peu plus originaux. Par exemple, on a des petits des ourcailles de Calaï. On a des petites confitures aussi, la cuillère gourmande de Congénie. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les auditeurs ? J'ai envie de dire, venez nous voir au comptoir, venez nous rencontrer, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à poser vos questions à Denis à la caisse ou aux bénévoles. Si vous venez un samedi après-midi, on sera ravis de vous renseigner, de vous répondre et de vous accueillir parmi nos sociétaires. L'alimentation, toute une histoire. Une série d'émissions autour de l'alimentation durable en Vidourle-Camargue, sur Radio Sommière, Delta FM et Radio Système.